on peut sexualiser, on peut montrer son intérêt à une femme sans perdre, on va dire, sa position de force, sans être un mec needy en demande, sans être non plus un mec en recherche d'approbation, ou sans perdre vraiment, sans la mettre sur un piédestal, sans lui courir après, etc. Donc dans cette vidéo, on va voir comment vous pouvez montrer de l'intérêt à une femme, mais faire en sorte qu'elle vous court après quand même. Okay? Comment ne pas perdre en fait votre statut de prix? Comment faire en sorte que vous soyez quand même un défi pour elle? Alors le truc c'est que on peut casser la relation. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà présupposer qu'il y a une relation. Donc tu vas parler à la fille et tu vas casser la relation. Tu vas te positionner comme le prix et tu vas lui dire quelque chose comme « Oh non, mais tu es une supportrice du PSG, ah je romps avec toi ». Tu vois? Donc tu vas présupposer une relation qui n'existe pas. Ou tu es supportrice du PSG, je m'en fiche, je dis n'importe quoi. Ah non, c'est pas ta vraie couleur de cheveux, je sais pas si je vais pas te quitter. Tu vois, tu présupposes que vous étiez en couple. Donc ça sort de nulle part, c'est du flirt. Tu peux dire ça même 10 minutes après avoir rencontré une fille. En fait, le fait de présupposer une relation et toi d'être la personne qui disqualifie la relation, c'est quelque chose qui fait que tu montres de l'intérêt pour elle, elle pourrait être ta petite copine, mais en même temps tu gardes ta position de force puisque tu es le sélectionneur, tu es le recruteur, tu es le prix, d'accord? C'est toi le juge, c'est toi qui dis « Ah, t'es ci, t'es ça, je sais pas si ça va le faire entre nous. » tu vois? Ou alors « Ah, si tu veux, tu peux me raccompagner jusqu'à chez moi, mais je te préviens, je dois me lever tôt demain. Donc je vais devoir te mettre dehors à 7 heures maximum. » Donc tu vois, d'habitude, c'est les femmes qui disent « Je dois me lever tôt, je viens pas chez toi, je machin. » Là, en fait, tu renverses la relation et en fait, tu lui dis « Bon, écoute, tu peux venir chez moi, mais je te préviens, je vais pas me coucher tard, donc tu viens, puis après, je devrais te mettre dehors. Hein. » Tu vois, comment c'est des choses que des femmes pourraient te dire, tu vois. C'est des femmes, c'est des expertes en séduction. Depuis leur plus jeune âge, elles lisent des magazines féminins depuis très jeune, elles se font draguer depuis, nous, à 16 ans, on n'avait aucune nana, elles se faisaient déjà draguer, tu vois. Donc, en fait, les femmes, elles sont très très fortes en séduction, bien plus que nous. Donc, très souvent, tu verras des femmes faire des techniques de séduction que je t'apprends. Donc, celle-là, par exemple, celle de faire genre « Ouais, tu peux me raccompagner, mais je te mettrai dehors », c'est une manière de la faire venir chez toi ou d'aller chez elle sans forcément qu'elle se dise « Ah, il va chercher à me sauter ». Tu ne vas pas chercher, puisque tu la repousses. Tu lui dis « Je devrais te mettre dehors hein, parce que je me lève tôt demain ». C'est toi-même qui disqualifie le truc. Donc, tu vois comment à la fois tu fais avancer ta relation et en même temps tu disqualifies ça. Donc tu disqualifies l'idée. Puis après, une fois qu'elle est chez toi, bien sûr, tu vois, bien sûr, tu peux essayer de faire avancer les choses. Ou alors, ouais, je veux bien venir chez toi, mais parce que j'ai très faim. Donc j'espère que tu as un truc à manger dans le frigo, non? Tu vois, donc par exemple, ouais, je veux bien venir chez toi, mais parce que j'ai faim, tu as un truc à manger, ou je veux bien venir chez toi parce que je veux bien voir ton chat, j'adore les chats. Genre, je veux bien venir chez toi, mais c'est pas pour coucher avec toi. Tu vois. Donc comment en fait tu fais vraiment avancer le truc, tu sexualises, mais à aucun moment tu perds ta position d'être le prix. Alors bien sûr, inverser les rôles, donc faire genre que ouais tu veux bien aller chez elle, tu vois, oh ouais grand seigneur je veux bien aller chez toi, ou ah non je romps avec toi, hein, c'est moi qui décide, quand on était en couple en plus ça sort de nulle part, et que je romps avec toi, et toi tu veux te battre pour rester en couple avec moi, toujours dans le jeu. Donc en fait ça marche bien d'inverser les rôles comme ça, parce que ça pose déjà un cadre de flirt sur votre relation, mais ça marche vraiment bien s'il y a une valeur perçue, tu vois. Donc il faut que la fille, elle voit en vous de la valeur. Parce que si elle ne voit pas en vous de la valeur, tu romps avec moi, j'en ai rien à cirer, tu vois. Donc c'est pour ça qu'il faut apprendre à véhiculer des traits attirants. Donc ça, c'est quand même important de faire ça. Donc comment on véhicule des traits attirants? En fait, il faut comprendre que ça n'a rien à voir avec la réalité. Tu vois, des fois on me dit il faut être riche, il faut être intelligent, il faut être drôle. En fait, une fille, tu la dragues en boîte de nuit, tu vas lui parler 1 heure. Tu la dragues dans la rue, tu vas lui parler 1/4 d'heure. Tu la dragues sur un site, tu te prends des photos jusqu'à ce que tu sois beau, tu vois. Donc en fait, la réalité finalement, elle compte moins que ce que tu vas arriver à communiquer à la fille. Donc le plus important, c'est d'arriver à communiquer de la valeur. Okay? Parce que instinctivement, la fille va mettre de la valeur sur ce qu'elle va mériter. Tu vois. Moi, par exemple, quand j'étais à l'IUT à l'époque, il y avait des différentes matières, tu vois, et il y avait notamment anglais des affaires, tu vois. Et anglais des affaires, mais c'était nul, mais ils étaient tous nuls. Voilà, moi, je parle relativement bien anglais, mais enfin, c'est pas non plus, voilà. J'avais 20 sur 20 en anglais des affaires, je révisais même pas. Et ce 20 sur 20, je lui accordais pas de valeur.
Alors que quand j'avais 12 sur 20 en compta, par exemple, là, j'étais content. Tu vois, tu as 20, tu n'es pas content, tu as 12, tu es content. Ben parce que ça dépend des efforts que tu as dû mettre pour en fait avoir ces résultats-là. Tu vois. Donc, pareil pour les femmes, elles vont mettre de la valeur instinctivement sur ce qu'elles auront mérité. C'est pour ça que la technique du pricing fonctionne si bien. La rareté aussi. Mais ce qu'on a trop facilement, en fait, on n'y met pas de valeur. Donc c'est pour ça qu'avec les femmes, tu dois relativement toujours être celui qui prend l'ascendant. Donc c'est toi qui dis qu'elle correspond à tes critères, c'est toi qui dis oh, tu peux venir chez moi mais voilà on verra si on fait quelque chose. C'est toujours toi, tu vois. Alors que beaucoup d'hommes, quand ils draguent des femmes, ils se font aspirer par la réalité en fait de la femme, où la femme est le prix, où la femme veut y aller lentement, où la femme sait pas ce qu'elle veut, où ils doivent attendre, et qu'est-ce qui se passe? Eh ben, ils font les bons gentils garçons, et puis elle couche avec un autre, tu vois. Donc en fait, il faut arriver à pas perdre la main, en fait, à pas se faire aspirer dans une réalité comme ça, où t'es pas le prix, où tu choisis pas, où c'est pas toi qui mène la danse, ou voilà. Au contraire, même à le faire, quitte à le faire avec humour, tu vois, à le faire, à adoucir. Je te dis pas d'être arrogant, mais je te dis de poser ce cadre et puis de l'entretenir avec des petites touches d'humour, avec un peu de provocation, avec voilà, des choses comme ça qui fonctionnent très très bien, tu vois. D'accord. Moi, si je te dis je vends ma voiture 1000 euros, tu vas me présupposer que ma voiture c'est de la merde. Mais si ça se trouve, c'est une Tesla. Le fait que je te dise que je vends mon truc 1000 euros, tu présupposes que c'est nul. Alors qu'en fait, je t'ai pas dit ce que c'était. Ça se trouve, c'est une BMW, c'est une Aston Martin, t'en sais rien. Okay. Donc en fait, c'est pareil quand tu dragues. Si tu te vends toi-même comme une voiture qui vaut 1000 euros, la fille va présupposer que tu es naze, en fait. Et il y a des voitures nazes qui se vendent cher parce que le constructeur sait faire un bon marketing, si tu veux. Donc en séduction, c'est pareil. Il faut bien sûr travailler sur soi, faire du développement personnel, travailler sur sa valeur réelle, c'est intéressant, mais le plus important à court terme, si tu veux coucher avec des femmes et avoir des résultats, en vérité, c'est d'apprendre à mieux communiquer et à te positionner comme le prix, d'accord? Donc il faut apprendre en fait à se pricer, ok? Donc par exemple, si vous complimentez les femmes de la mauvaise façon, elle n'y accordera même pas d'importance. Waouh, merci de me donner ton numéro, j'ai trop de chance, t'es la plus belle fille que j'ai jamais vue, me feras-tu l'honneur de me laisser t'inviter au resto? Elles s'en foutent de ça, tu vois. Donc par exemple, je t'ai fait une fiche sur comment complimenter une femme de la bonne façon. Première dans la description de la vidéo, lien en commentaire épinglé, donc c'est gratuit. Donc prends ta fiche sur les compliments, prends-la maintenant, c'est fait. Tu vas savoir mieux complimenter une femme. En fait, c'est tout de la valeur perçue. Mais si en fait vous cherchez à tout prix le rapport avec elle, si vous lui courez après, si vous la mettez sur un piédestal, toutes ces choses-là font que, même si vous êtes un mec bien, elle va vous percevoir comme peu de valeur. Moi, à la limite, votre valeur réelle sur le marché des rencontres, je m'en fiche. Ce que je veux, c'est que vous appreniez à communiquer de la bonne valeur, sur déjà dans un temps très court. Et après, effectivement, le vrai vous prendra le relais et je vous conseille de travailler sur vous aussi. Mais le truc, c'est que si elle a l'impression que c'est elle qui veut plus de rapport avec toi, c'est là où, en fait, elle t'accordera plus de valeur. Donc, c'est elle qui te court après. C'est toi qui la quittes pour rire. C'est elle, tu veux bien venir chez elle. Tu vois, c'est toujours ce cadre-là que tu dois mettre. Où en fait, tu présupposes que c'est elle qui cherche le rapport avec toi. Non, après, il faut être capable de faire ça en rigolant, pas forcément premier degré, d'accord? Pas se prendre au sérieux, et arriver à faire ça, à la taquiner, parfois un peu à la repousser, tu vois, indépendamment du résultat. En fait, il y a des hommes qui jouent leur vie à chaque fois qu'ils rencontrent une fille parce qu'ils savent qu'ils n'en rencontrent pas beaucoup. Mais paradoxalement, ils ont beau marcher sur des œufs avec ces filles-là, ça ne marche pas. Parce qu'en fait, ça ne marche que si la fille pense que tu pourrais avoir mieux qu'elle. Tu vois, c'est terrible, hein, mais comme si en fait tu avais le choix, comme si d'autres filles te voulaient en fait. Donc si tu te comportes comme si tu jouais ta vie à chaque fois que tu rencontres une fille, elle va percevoir un truc qui va la repousser. Donc il faut apprendre en fait à toutes les draguer un peu pareil, à faire de base comme si tu avais le choix. Voilà, le push and pull, par exemple, ça permet de montrer de l'intérêt sans être needy. Donc par exemple, tu vas lui dire hey, t'es vraiment cool, hein, tu pourrais être ma nouvelle meilleure amie. Tu vois, donc tu push and pull en même temps. Donc, tu lui fais un compliment et en même temps tu la taquines. Waouh, j'adore que tu prennes soin de toi comme ça, t'es belle, mais
Waouh, tes ongles ils sont un peu longs, hein, j'espère que tu griffes pas les mecs. Hein. Tu fais tu la taquines. Donc tout ça, ça permet aussi de montrer de l'intérêt, en fait, sans perdre ta position de sélectionneur, de recruteur, de juge, de prix, en fait. Donc ça, c'est vachement intéressant. Je vous conseille de vous repasser la vidéo parce qu'elle était très riche. Prenez votre fiche pour complimenter les femmes de la bonne façon. Si vous voulez un accompagnement, un coaching en séduction, tous les renseignements sont... Vous cliquez sur le lien à côté de l'icône téléphone dans la description de la vidéo. Vous allez regarder une masterclass de 30 minutes, je crois, qui vous expliquera un peu comment ça fonctionne. Et si vous êtes intéressé, vous pourrez réserver un appel avec moi. Donc prenez déjà votre fiche sur les compliments. Et ensuite, si vous voulez un coaching, réservez-le, lien dans la bio. Likez, commentez, partagez. Moi, je vous dis à bientôt. Que le dieu de la séduction soit avec vous. Regardez une autre vidéo de la chaîne avant de partir.